Salut à tous. Arnaud, tu peux arriver, oui, s'il te plaît. J'arrive. Arnaud qui arrive façon Dr House. Arnaud a eu un petit pépin physique au CrossFit il y a quelques temps. Salut, bonjour Thomas. Salut. Alors c'était au CrossFit ou c'était quand tu as perdu contre moi Je sais pas. Le sport m'a eu le week-end dernier. Je me suis foulé la cheville et du coup voilà, je boite depuis une petite semaine. Mais ne vous inquiétez pas, je reçois beaucoup de messages. Ça va, voilà, je vais beaucoup mieux. Donc merci de suivre mon état de santé, qui est très important. T'as un superbe blouson Thomas. Ah merci. Comment ça se fait qu'on fasse le live en blouson aujourd'hui alors qu'il fait très beau et assez chaud sur Montpellier? Tu nous expliques? Non, à toi de nous expliquer. Alors moi je vous explique. Ce blouson et ce blouson proviennent de la marque Bombers Original. Donc c'est la marque fondatrice des Bombers. Est-ce que tu as une petite étiquette à montrer Thomas? Oui, on va montrer ça. Voilà, donc ils sont reconnaissables par deux choses. L'intérieur orange et cette petite étiquette qui se trouve, je vais vous la montrer. Vous la voyez? Voilà, ici. Donc ça c'est Bombers Original. On en voit de plus en plus, donc il y a pas mal d'imitations. En fait c'est une coupe de blouson qui est plutôt à la mode, donc maintenant c'est rentré aussi dans le terme générique Bombers. Mais la marque Bombers Original est entière et assez authentique parce que... date de création? Ah, tu nous montres ça? Ouais. Je sais que tu as fait toute l'histoire. Bref, du coup, pour être complètement transparent avec vous, on travaille nous avec Bombers Original notamment sur une stratégie social média, entre autres. Voilà, et pour vous, en exclusivité, qu'est-ce qu'on pousse aujourd'hui? On pousse un petit code promo. Donc le code c'est Bombers30, vous pouvez le retrouver sur le Facebook, sur l'Instagram de la marque Bombers Original. On vous la mettra en commentaire. Et avec ce code promo, donc Bombers30, vous avez 30%. Merci Sébastien de mettre le code en commentaire, c'est top. Donc avec le code Bombers30 que vous retrouvez en commentaire, 30% sur le site pour acheter votre petit blouson. Voilà. Attention, c'est jusqu'à dimanche. Oui, jusqu'à dimanche et c'est limité aux 100 premières commandes. Il en reste plus beaucoup, donc dépêchez-vous. De mémoire, je sais plus combien il en reste, j'ai pas à checker. Voilà, on est sur une fin de promo, donc il reste en gros 2 jours et demi. Bougez-vous le vendredi après-midi. De toute façon, personne ne bosse, donc Exactement. Vous pouvez y aller. Et le site est capable d'accueillir pas mal de trafic, donc allez-y. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces blousons? La qualité est top, ils sont assez lourds, on dirait pas comme ça, mais ils sont assez lourds et donc chauds. C'est 100% polyester, ouais, ils ont changé, ils mettent plus de coton. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que le polyester ça tenait assez chaud comme ça. Il y a des modèles Bombers comme ça, il y a des modèles avec la fourrure, on a des modèles avec capuche et fourrure. On a des modèles Rains, c'est pour la pluie, c'est des manteaux assez longs qui tombent mi-cuisse. Voilà. T'aurais pas loupé ta vocation? Oui, je pense que j'aurais dû faire, je sais pas. Bon bref, voilà, les blousons sont top. Nous on va bientôt en acheter, ça part comme des petits pains. Allez-y, on vous réserve encore plein de choses sur cette marque là qu'on apprécie et on kiffe un peu travailler pour eux. La marque est assez cool, allez voir leur Instagram, il est chouette. Puis c'est nous qui nous en occupons, donc voilà, c'est top, merci à vous. On dit bonjour à Thomas qui a rejoint la vidéo. Thomas, je suis très déçu, tu n'as pas répondu à mon message. Tu as envoyé un message? Oui, ce matin. Mais voilà, tu peux y répondre, je t'ai fait une petite invitation, donc à ta guise, de nous dire si oui ou non tu as envie de rejoindre l'équipe live vue du web pour un live prochain. On parlera du sujet que tu veux ou des sujets que tu veux, il n'y a aucun problème. Voilà. Allez, bonne semaine à tous. Non, alors on parle de quoi? On parle de quoi? Alors je crois qu'Arnaud tu vas parler de LinkedIn. Je crois que LinkedIn t'as un peu... Est-ce que je peux le faire juste après? Je vais chercher mon cahier. Ouais, je te laisse commencer. Oui, je crois que LinkedIn, Arnaud, t'as un peu déçu et t'as même envie de quitter ton poste et quitter LinkedIn aussi. Exactement. Alors, moi, la question de la semaine, c'est comment LinkedIn va arriver à vous faire quitter votre job. Moi, ils ont failli me faire quitter mon job. Je vous parle. C'était jeudi soir. J'étais au barbier dans la salle d'attente. Je reçois un mail de LinkedIn. Attention. Voilà. Donc explication en live à Seb, du coup qui est pas au courant parce que j'ai un peu caché ça. LinkedIn qui balance des emails en permanence. Vous savez les emails des personnes consultent votre profil, etc. Et là je reçois un email. Ça fait plusieurs fois que je le reçois mais que je l'ouvre pas. T'as chaud là? Non, pas du tout. Montrez-vous ouvert à toutes les nouvelles opportunités sur LinkedIn. Donc par curiosité je clique parce que j'avais jamais cliqué. Et en fait comment ça se passe? LinkedIn vous explique que vous pouvez maintenant bénéficier d'un espace un peu caché sur LinkedIn pour renseigner plusieurs critères du style le type de poste souhaité, dans quelle entreprise vous voulez bosser, la taille de l'entreprise, le salaire n'y est pas je crois, mais vos intérêts, donc digital, marketing, etc.
Et la petite spécificité du truc, c'est que LinkedIn vous dit également, ce qui est chouette avec cette fonctionnalité, c'est que votre entreprise actuelle ne pourra pas voir justement ce que vous renseignez. Attention tout de même, parce que du coup moi je suis allé à creuser dans les conditions justement de ces fonctionnalités-là. En fait, comment ça se passe? LinkedIn compare l'ID de l'entreprise dans laquelle vous êtes, donc vous allez renseigner sur votre profil. Votre entreprise a un ID, un identifiant sur LinkedIn, le compare avec les entreprises qui sont présentes sur LinkedIn Recruiters. Oh. Donc LinkedIn Recruiters, qu'est-ce que c'est Thomas? C'est la fonctionnalité de LinkedIn qui est payante, qui permet justement aux entreprises et aux recruteurs de venir chasser des profils sur LinkedIn. Et donc, ce que vous allez renseigner sur votre profil sera uniquement disponible à ces personnes-là qui sont sur LinkedIn pour recruter. Attention tout de même, moi j'ai lu les conditions. LinkedIn dit aussi qu'ils ne sont pas sûrs de pouvoir tout matcher et que évidemment votre boss ou des entreprises affiliées à votre boîte peuvent aussi tomber dessus si tout n'est pas bien renseigné. Si par exemple l'identifiant de votre société n'est pas à jour, LinkedIn ne pourra pas matcher votre entreprise actuelle. Voilà, donc attention, Est-ce que tu as ça reste essayé dangereux. Je n'ai pas essayé et non, ça ne m'intéresse pas, mais ça m'a intrigué et je pense que voilà, LinkedIn, d'où ce titre-là, comment LinkedIn va vous pousser à quitter votre job. LinkedIn est vraiment en train de faire ce travail-là. C'est connu. Aujourd'hui, il y a énormément de salariés qui sont en poste, qui ont envie de faire autre chose, qui ont envie de quitter leur entreprise, qui n'osent pas. Donc LinkedIn profite de cet insight-là pour venir pousser des nouvelles fonctionnalités, pour venir également pousser le service LinkedIn Recruiters. Donc voilà, j'ai trouvé ça pas mal, mais c'est assez agressif quoi. Voilà, c'était mon petit truc sur Ton LinkedIn. petit coup de gueule. Mon petit coup de gueule de la semaine. Voilà. Tu veux que je parle de... On est à l'aise dans ces blousons. On est un peu trop à l'aise, Ouais. mais j'avais une bonne opinion. Ouais. On Je est vais pas mal. vous parler nourriture, Arnaud. Food. Food. Ok. Food et Facebook à la fois. WF. WF. Ok, pas mal. Belle perche. Du coup, c'est Facebook qui va sortir un nouveau paramétrage, une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle, Poche intérieure. avec l'étiquette, Avec l'étiquette. qui s'appelle Order Food. Order food. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Sur Order Facebook. Food. Fais la traduction en anglais. Commander de la nourriture. Exactement. Désormais, ça va être possible. C'est possible aux États-Unis pour l'instant, mais ça va être possible sur Facebook de commander à manger directement sur l'application sans quitter Facebook. Ok. Qu'est-ce que tu fais? D'accord. Moi je mets un peu de lumière. Oui, mais pourquoi Non, remarque qu'on est en contre-jour là du coup. Hop. Allez. Donc, on va pouvoir commander à manger sur Facebook directement sans quitter l'application. Comment ça marche? C'est très simple. Ils ont fait des partenariats avec des chaînes de restaurants, Ouais. mais aussi des chaînes qui livrent à domicile. Américaine, française? Les chaînes? Américaine. Ok. Moi généralement c'est. Puisque c'est aux États-Unis Ouais. pour l'instant. Donc, c'est pour l'instant américaine. Ok. Par exemple, il y a delivery.com. Delivery, pas Deliveroo. Pas Deliveroo, Ce qu'on connaît bien. Ok. Delivery. Donc, ils ont fait ces partenariats avec des restaurants, des services de nourriture à domicile. Ouais. Et vous allez avoir, par exemple, une fonctionnalité qui va vous permettre de regarder tous les restaurants à côté de chez vous. Mhm. Et pour réserver, vous avez qu'à cliquer sur le bouton, un petit call to action, vous cliquez dessus. Si vous êtes enregistré sur Delivery, vous avez déjà un code, vous pouvez directement le rentrer sur Facebook et ça vous permet de commander directement le repas. Ok. Il passe par le service de distribution à domicile. D'accord. Si vous n'avez pas de compte, vous allez pouvoir le créer en 30 secondes puisque vous êtes sur Facebook et vous avez normalement toutes les informations sur Facebook sans quitter l'application. Et comment il faut faire? C'est sur Messenger? C'est sur la page? C'est sur Facebook dans les paramètres. Vous savez, c'est l'onglet paramètres où vous avez tous les anniversaires, les rappels, les événements et vous allez avoir Order Food D'accord. qui va se situer ici. Ok. Pas mal? Bah, c'est top. Moi j'aime bien. Bon, c'est top, mais c'est compliqué parce que là le marché est. Le marché est Justement, merci de rebondir dessus Arnaud. J'allais vous donner quelques chiffres. Ouais. Facebook, c'est 2 milliards de personnes en juin 2017 qui sont Ok. sur Facebook. En France? En France, c'est 22 millions de personnes actives par mois sur D'accord. Facebook. C'est en moyenne 6h45 passées sur Facebook par mois. Enfin, c'est juste une place de marché énorme pour justement tous ces revendeurs, tous ces restaurants. Et on pense, pourquoi pas, s'ils veulent rentrer dans une publicité en mettant justement ces choses-là avec des formats publicitaires, ça peut marcher énormément parce Ouais, il que y a tout une le monde est cible. sur Facebook, Complètement. tout le monde passe du temps sur Facebook Tout le monde mange. et tout le monde mange exactement. Donc c'était là où Ah je oui. voulais en venir. Et certains trop. Certains trop. Eh oui. Exactement. C'est pour ça que je suis à noir. Eh ouais. Donc bon. ça va arriver, pour l'instant Intéressant. c'est sur aux USA Ouais. et ça va bientôt arriver. Ok, pas mal. Non mais intéressant. Moi j'ai un petit truc là sur LinkedIn, une petite info qui passe comme ça. Vous avez vu, les vidéos natives sont maintenant disponibles sur LinkedIn. Qu'est-ce que c'est? On peut prendre une vidéo qu'on a uploadée sur son ordi, la poser dans LinkedIn, l'uploader directement dans LinkedIn pour que vous savez elle se lance en autoplay et qu'elle soit native au réseau LinkedIn. Avant ça fonctionnait, vous savez, par
on était obligé de mettre des liens YouTube par exemple, et au clic sur LinkedIn, on basculait sur le service vidéo, YouTube, Dailymotion, Vimeo ou autre. Maintenant non, la vidéo est native au réseau, donc c'est top, ça amène plus d'engagement, plus de Et visibilité. c'est un autoplay. C'est un autoplay. Et pour un réseau B2B, c'est pas mal pour promouvoir des formations, pour promouvoir des conférences, etc., des webinaires. Pourquoi je dis promouvoir? Parce que ces vidéos-là sont en train d'être disponibles à la publicité. Elles viennent de sortir, hein, ça a 2 semaines, les vidéos natives sur Facebook, sur LinkedIn. Et maintenant, on va pouvoir les promouvoir, un peu comme sur Facebook. Les options de ciblage seront les mêmes que sur les publicités normales sur LinkedIn. Pas mal. Donc c'est assez précis hein, sur LinkedIn, le ciblage, on le sait, c'est assez puissant. Donc voilà, c'est pas mal, je pense qu'il va falloir vite en profiter, parce que tout le monde va se ruer dessus, même si je sais que la pub sur LinkedIn est chère, Thomas, toi t'es le C'est pro, ça, mais exactement. voilà, le coût par clic sur LinkedIn est un petit peu plus élevé que sur les autres Il y a réseaux. combien? De mémoire, je crois qu'il est à 3 euros. Me trompe-je? Non, c'est à peu près ça. Très bien. Entre 3 et 5 euros. Ok. Voilà, donc il faut regarder ça, il faut regarder la pub vidéo sur LinkedIn. On a un petit message de Alex qui est un pote à Thomas. Comme d'Arnaud. Eh oui, parce qu'Alex est militaire, donc forcément, Alex j'imagine. d'ailleurs qui est arrivé, il me semble, en Guyane. Eh ben, écoute, Peut-être Alex, qu'il va aller sur le départ. si tu es métropole, Non, pas métropole. confirme-le nous. On a quoi comme petite info, Thomas, qui traîne là? Ah, moi j'ai un petit snacking, ça marche, Ouais. jeu de mots, mauvais jeu de mots, parce qu'on va encore parler de bouffe. Ok. Décidément, c'est Burger King. Ouais. On a l'habitude des actions digitales de Burger King. Ça fait toujours un gros bruit, ils arrivent toujours à rentrer dans le Très buzz, fort. quoi. Ah ouais, ils C'est sont fou. très forts. Et là, ils ont sorti donc une nouvelle action digitale sur Twitter. Alors, Ok. je te fais un peu un storytelling. D'accord. Tout démarre Ok. avec la chaîne fast-food Wendy's. Once upon a time. Once upon a time, exactement. Wendy's, qui est une chaîne de fast-food aux États-Unis. Ouais, très connu, Et qui- très connu. Très connu. Très bon. Très bon, je sais pas, je ne connais pas. Et qui vend du poulet, etc. à manger. Chicken. Et ils avaient une offre spéciale, enfin en tout cas quelque chose qui était adoré par tous ces consommateurs. C'était les nuggets spicy chicken. Ok. Donc, c'était des nuggets épicés, voilà, etc. Ils ont annoncé sur Twitter récemment, il y a quelques mois, Ouais. qu'ils allaient arrêter de promouvoir et de vendre ces spicy chicken. Ok. Et ça a fait une déferlante sur Twitter. Tout le monde a presque insulté Le bad buzz quoi. le bad buzz. Ok. Tout le monde a presque insulté Wendy's. Il y a même une pétition qui s'est organisée pour que Wendy's remette ses nuggets à l'ordre du jour D'accord. sur la carte. Bref, il y a eu vraiment une grosse déferlante. Tout ça s'est calmé. Et là, Burger King, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont annoncé il y a quelques jours qu'ils allaient ressortir des spicy nuggets chicken. Donc le même produit que Wendy's, mais sur Burger King. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour promouvoir cette sortie, Arnaud? Si tu sais, je te dis. je- J'ai oublié. Ah, je sais pas. Ils ont sponsorisé des tweets négatifs. Ok. Les tweets négatifs qu'il y avait sur Wendy's, ils les ont sponsorisés. Donc tout le monde, toute la C'est pas cible mal, c'est pouvait malin. voir. C'est malin, fin, ça. C'est malin, c'est C'est fin. fin. Tout le monde pouvait voir donc les tweets négatifs sur Wendy's. Par exemple, quand est-ce que Wendy's va remettre les spicy nuggets, etc. Et on pouvait voir ces tweets avec la mention, vous savez, sponsorisé par Burger King. Putain, c'est pas mal. Ouais, c'est très malin. En fait, ils ont pris la faille du truc. Ils ont vu qu'il y avait. En fait, Oh, ça y non, mais- s'énerve. Oh, ça y s'énerve. Ça parce y est, que ça y est. on est clairement dans une stratégie d'attaque de marché. Quand on crée sa start-up aujourd'hui, on fait son business plan, on fait son pitch, on va essayer de lever des fonds. Qu'est-ce qu'on regarde? Ce qu'on propose, ce que les utilisateurs veulent, est-ce qu'on peut combler un besoin, est-ce qu'on peut combler un vide, répondre à une demande d'utilisateur qui n'est pas aujourd'hui sur le marché. C'est ce qu'a fait Burger King. Ils ont vu que la demande, enfin, en tout cas qu'il n'y avait plus l'offre sur la demande des consommateurs, donc en l'occurrence les spicy chicken, et bam, ils ont tapé. Exactement. Non mais ils ont tapé dedans, hyper ciblé du coup. Exactement. Et en plus de ça, donc sur Twitter, ils ont fait aussi une petite promo, j'ai bien aimé. Une petite promo sur Miami, Los Angeles, New York, quoi. Je sais que tu Ok. adores ces villes. Ils ont offert LA. un coffret de spicy chicken nuggets à toutes les personnes qui s'appelaient Wendy. Ah ouais. Je trouvais ça sympa. Du coup. Ok. Donc vraiment, on attaque Wendy's. Je connais pas de Wendy moi. Tu connais pas Wendy? Ah si, j'en connais une. Ouais, j'en connais une. Oui, donc comme disait Arnaud, ils ont l'habitude d'attaquer un peu tout le monde. Ils avaient attaqué Apple avec la publicité sur Google Home. Ils avaient attaqué, ils attaquent tout le temps McDonald's. Récemment avec le film Ça. Oui, film d'horreur, ça. Exactement. À la fin, on pouvait voir, je crois, Burger King. Il faut toujours se méfier des clowns. Bref, McDonald's.
Et ils avaient fait quoi? Ils avaient aussi, encore une fois, ils avaient attaqué McDo en mettant l'année dernière, ils avaient refait un restaurant Burger King et ils avaient mis un drap dessus, ça faisait un drap de fantôme et il y avait écrit McDonald's, c'était pour Halloween, c'était drôle, c'était sympa, on adore. Ouais, ils font de très très belles OP. Ben, sympa en tout cas celle-là. Elle va faire du bruit je pense. Elle date de quand? Elle date. Ouais. Elle date de cette semaine, Je creuse un peu. Dernière chose, moi je veux revenir sur un événement qui a fait pas mal de bruit. Il y a un peu plus de 10 jours de ça. C'est la YouTube Brandcast. Qu'est-ce que c'est? C'est une conférence qui a maintenant 3 ou 4 ans, je sais plus, je vais peut-être me tromper. Disons 3 ans. Qui est organisée à Paris. Donc sur YouTube évidemment. Et qui regroupe en fait tous les influenceurs YouTube du moment. Les YouTubeurs, les blogueurs. Les directeurs de marque YouTube, des fois même les directeurs de marque Google, les brand managers, etc. Et donc tout le monde vient faire sa petite conférence, les humoristes également qui sont sur YouTube, qui font des trucs, tout le monde est invité, tout le monde fait sa conférence, toutes les agences, les annonceurs sont évidemment invités à cette conf. Là c'était le 5 octobre pardon, et c'était à la Villette à Paris. Donc ça réunit énormément de personnes. Voilà, il y a quelques grandes notions, grands points clés qui sont ressortis. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est une conf finalement. Donc je vais juste vous citer quelques points qui sont ressortis. Donc le premier, là je lis mes notes parce que j'ai pas eu le temps de tout relire, je vous l'avoue. Le premier, c'est un chiffre, c'est hyper intéressant. En 2014, on avait 10 créateurs français, 10 youtubeurs français qui avaient cumulé 1 million d'abonnés sur leur chaîne. En 2014, 10 créateurs français avaient passé le cap des 1 million d'abonnés sur leur chaîne. À combien est-on aujourd'hui, Thomas, de youtubeurs français qui ont plus d'1 million sur leur chaîne? On est à 110 youtubeurs français qui ont plus d'1 million d'abonnés sur leur chaîne. L'augmentation est folle. Voilà, c'est juste pour dire que YouTube est en train de gagner en diversité et en tout cas fait émerger une quantité folle de nouveaux talents. Donc ça c'est top pour YouTube en France. Ah oui, là c'était hyper français, hein. C'est la conférence française, donc là je parle que pour les Français. Deuxième point, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que YouTube c'est la deuxième marque préférée des Français. Ça alors, après ça c'est fou. J'ai pas eu le temps de vérifier quelle était la première, je ne sais pas. C'est une étude qui sort de YouGov, c'est un institut de sondage mondial. Donc YouTube, deuxième marque préférée des Français, ça semble assez dingue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde, à un moment de sa journée, en tout cas au cours de la semaine, va sur YouTube. C'est assez fou. Pourquoi faire? Pour apprendre des choses. Aujourd'hui, on peut faire du sport grâce à YouTube. On peut apprendre de la musique grâce à YouTube. Moi, je m'en sers pas mal pour des tutos, pour des choses dans le digital, c'est fou. Voilà, on peut tout faire sur YouTube. Donc ça, c'est top. Troisième point, c'est un réseau. Hop là, je viens de perdre de l'équilibre. Ma cheville Ouais. Troisième point. L'attention des utilisateurs sur YouTube est complètement folle par rapport aux autres réseaux, elle le dépasse largement. Aujourd'hui, c'est simple, hein, en termes de visibilité, une pub elle obtient presque 95% de visibilité sur YouTube. C'est fou comparé aux autres réseaux. Et d'après un sondage, là j'ai pas la source en tête, le taux d'attention utilisateur sur YouTube, il avoisinerait en France les 81%. On avait sorti le chiffre, je crois, c'est 2 ou 4 fois plus important que la télé. C'est dingue. Mais en fait, le principe est simple. Aujourd'hui, quand vous allez sur YouTube, vous recherchez quelque chose. Vous avez, à moins d'aller écouter la musique, mais vous allez attendre de voir quelque chose, d'apprendre quelque chose. C'est vraiment une plateforme sur laquelle maintenant on fait de l'apprentissage vidéo. Or, à contrario de Facebook, où on y va par habitude et on regarde des choses finalement sans les regarder. YouTube, on est captivé par ce qu'on regarde, d'où l'énorme visibilité de la publicité et le fort taux d'attention des utilisateurs. Ça c'était le troisième point. Quatrième point, en fait j'ai rien à dire là, quatrième point, c'est juste que cette année, qu'est-ce qui est arrivé sur la planète YouTube? Des vidéos. Un astronaute. Oui, planète YouTube, astronaute. Oui, et ça semble assez fou. Vous savez, on a Thomas Pesquet, l'astronaute français, qui a fait je sais pas combien de fois le tour de la planète là, en orbite, et donc qui a créé sa propre chaîne YouTube, qui a filmé de l'espace, qui a fait des clichés fous de Marseille notamment, du stade Vélodrome, je me rappelle, de la ville. Pourquoi le stade Vélodrome parce que c'est l'OM qui a gagné d'ailleurs hier soir. Bravo les champions. Voilà, donc en fait on se dit que YouTube c'est pas prêt de s'arrêter et il y a encore de belles opportunités quand on voit qu'aujourd'hui une chaîne française, grâce à un astronaute, publie des vidéos, filme en direct de l'espace, etc. C'est juste complètement fou, les moyens technologiques et voilà, tout ce que ça peut dégager comme business et comme visibilité. Voilà, 4... C'était pas mal, ouais, c'était dense. C'était dense. C'était dense.
Voilà, et du coup j'ai un chiffre sur YouTube, c'est la stat du mois. 37,5 millions de Français aujourd'hui vont sur YouTube. Ça représente 81%. Oula, t'es pas sûr de ton Non, chiffre. je suis pas sûr du pourcentage, mais en tout cas 37,5 millions de Français vont sur YouTube aujourd'hui. Ah, 37 millions de Français. Ouais, c'est assez Et dingue. ça représente 80%. Ben, c'est pour ça il y a que j'ai peut-être un bugué. petit souci. Donc voilà, c'est assez fou. On est de plus en plus sur YouTube. Il y a plein de chaînes intéressantes. Enfin bref, vous irez voir si Vous avez envie. ouais, si vous avez envie. Ça y est, Ça y est. On a fini. Ouais, ça y est. allez, ben on va se quitter. On vous rappelle juste la petite promo qui tourne actuellement sur le site Bombers Original. Bombers Original, c'est quoi? C'est cette marque-là de blousons. Donc des bombers comme ça, des bombers un peu plus chauds pour l'hiver avec des fourrures, des cols, des capuches, etc. Femmes, enfants. Femmes, enfants et hommes. Il y a 30% actuellement sur le site jusqu'à dimanche avec le code BOMBERS30. Vous l'avez dans les commentaires. Donc voilà, n'hésitez pas, la qualité est assez dingue par rapport à ce qui se fait sur le marché. Pour être complètement transparent, on est Et Arnaud, bien au-delà de Zara, H&M, Uniqlo, etc. et je sais que t'aimes bien la mode. Ouais, j'aime bien. Donc ce que tu dis est sensé. J'aime bien les belles choses. Allez, on se laisse là-dessus. Allez. Bonne fin de semaine à tous. Ciao. Ciao. Ciao.